Bonjour les amis Sagittaires, très heureux de vous retrouver pour ce double tirage. Un tirage qui va nous parler d'abord de la nouvelle lune du 2 octobre et ensuite votre taroscope habituel du mois d'octobre. Pour la nouvelle lune, je vais utiliser deux arcanes majeurs du tarot de Marseille. Un premier arcane qui va nous parler de ce qui vous obsède, de ce qui vous freine, de ce qui vous taraude. Et j'ai tout de suite le diable qui est tombé. Un deuxième arcane, on va le tirer tout de suite, sur ce qui au contraire va vous faciliter dans votre progression, puis dans la résolution de ce challenge, de ce défi pour le mois d'octobre, ou en tout cas aux alentours de cette nouvelle lune. On est en plein dedans, ça démarre bientôt, à l'heure où je clôture mes tournages. Ça va se produire dans les 24 heures qui arrivent. Et deuxième arcane qu'on a ici, très chouette, très chouette. Merci de votre présence, merci d'être là, merci de votre soutien. Bienvenue aux nouveaux abonnés, merci aux habitués, merci de votre présence, merci du pouce que vous laissez, des commentaires que vous laissez, de votre témoignage, de vos témoignages. Merci à celles et ceux qui ont fait le geste ou qui font le geste de s'abonner pour rendre cette chaîne encore plus visible. Merci, merci, merci encore. Alors je jouis depuis quelques jours, depuis très peu de temps de ce nouveau matériel pour tourner des vidéos, donc j'en profite, je vais en profiter. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vais en profiter pour faire d'autres guidances, des guidances à choix, mais des guidances filmées et mises sur YouTube, donc ça reste des guidances générales. Sagittaire en signe solaire, en signe lunaire, Sagittaire à l'ascendant, vous prenez vraiment les messages qui résonnent avec votre situation, le reste vous mettez de côté. C'est à d'autres natifs que ça s'adresse. S'il y a besoin de compléter cette lecture, vous pouvez regarder ce qui se passe pour votre signe lunaire, votre signe ascendant, et parfois ces deux-là sont même plus parlants que votre simple signe solaire. On démarre donc avec ces deux arcanes. J'ai le diable en défi. Qu'est-ce qui vous obsède? C'est votre obsession. Quelque chose qui est dans votre tête qui n'arrive pas à en sortir. Quelque chose qui vous lie au passé, qui vous lie à une certaine manière de fonctionner, qui vous lie à certains de vos défauts, à certains de vos vices, ou à ce que vous enregistrez comme étant en tant que tel. Quelque chose qui vous éloigne de la réalité, en fait. Je pense que la voix du diablotin, elle est en train de vous agiter, elle est en train de vous exciter, elle vous ramène peut-être à des scénarios du passé. Alors, soit que vous reproduisez à l'identique, vous êtes en train de vous poser la question du comment, du pourquoi, soit l'impression de jamais pouvoir en sortir. C'est comme si que comment je vais dire ça? C'est comme si que la cicatrice de la brûlure vous ramenait sans cesse à la brûlure. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si que chaque fois que vous revenez sur la leçon d'une expérience, ça vous ramenait à l'expérience. C'est comme si que chaque fois que vous croisiez, alors après, je vais aller à l'excès, et puis c'est une image que j'aime bien utiliser, surtout en consultation privée, c'est à chaque fois que vous voyez une prise électrique, vous ressentez la châtaigne quand vous êtes électrocuté pendant du bricolage ou quand vous avez mis les doigts dedans avec la pince à cheveux de votre mère quand vous étiez petite ou petit. Voilà, il y a cette idée-là d'aller cultiver peut-être trop et pour des raisons qui ne sont pas louables ou qui ne sont pas saines, une certaine manière de fonctionner ou un certain type de scénario, un certain type de relation en se disant mais je vais jamais en sortir. L'avantage sur ce mois d'octobre, et pas des moindres, c'est qu'on a eu l'amoureux en tirage positif et avec l'amoureux, va y avoir des situations, va y avoir une situation que vous pouvez être amené à rencontrer et qui va vous permettre, entre guillemets, de crever l'abcès. Le diable, c'est celui qui vous raconte des histoires, qui vous raconte du baratin, qui vous mène en bateau et qui vous fait voir double. Le diable, c'est le double, on fait un petit peu d'étymologie. L'amoureux, c'est celui qui a très bien compris qu'il y a un chemin A et un chemin B. Et que, tôt ou tard, il va prendre sa décision. Donc l'avantage que vous allez avoir, amis Sagittaire, sur ce mois d'octobre, c'est, et aux alentours de cette nouvelle lune, c'est avoir ce petit effet waouh, ce petit déclic,
qui va vous donner le discernement nécessaire. Donc je pense que cette nouvelle lune, elle va vous être assez favorable parce qu'elle va vous permettre d'apporter du discernement dans les situations euh, qui soit sont floues, soit sont répétitives dans votre existence. Et ça va vous permettre finalement de vous positionner et positionner en tant que pourvoyeur de solutions sur ces doubles discours, sur ces scénarios qui se répètent, sur ces obsessions obsédantes, sur votre propre manière de fonctionner aussi. Ça va vous permettre d'apporter de la lumière et de la solution dans l'histoire. Alors, on va creuser tout ça avec une carte de l'oracle des 7 énergies pour voir un petit peu ce qu'il en est pour le mois d'octobre dans son ensemble. Mais après, je trouve que ça part bien. Hein. Ouais, j'entends vraiment que vous gagnez en discernement. Vous distinguez le bon grain de livret. On vous fait plus prendre les vessies pour des lanternes hein, sur ce mois-ci. Il y a une histoire de soleil retrouvé. C'est comme si vous étiez remonté à la surface ou vous allez remonter à la surface par rapport à quelque chose qui vous obsédait et vous aviez l'impression d'être perdu dans un labyrinthe. Alors que ce soit dans le monde réel, que ce soit dans vos pensées. Alors ça peut tout, je le trouve très général. Hein. Ce premier tirage, ça peut toucher tout domaine de vie. J'en ai 2 qui ont sauté. Donc on va les garder. Je vous disais, je vous trouve extraordinairement chanceux sur ce mois d'octobre. Je vous trouve extraordinairement chanceux parce qu'on a réveillé le lion, qui pour moi va ramener de la lumière, va ramener de la prestance, va ramener de la solidité, va ramener une forme de rayonnement aussi. Une question aussi d'asseoir ses certitudes. Hein. D'asseoir ses certitudes, d'avoir la capacité de regarder une situation en face. Là où avec le diable, vous aviez quand même aussi la possibilité de regarder une situation en face, mais le problème c'est que le diable louche. Donc cette situation en face telle que vous la voyez, les situations n'étaient pas nettes, les discours pouvaient être doubles. Ici, on est focus. On est focus, on a très bien compris quelque chose vis-à-vis des autres, vis-à-vis d'un autre, d'une autre, vis-à-vis de soi. On a très bien compris quelque chose. Il y a une forme d'illumination, à mon avis, qui arrive là sur ce mois d'octobre, qui va vous permettre d'avancer. Et de l'autre côté, on a le cadeau de l'oracle qui, pour moi, me parle de sérénité retrouvée, de savoir apprécier ce temps de victoire vis-à-vis de ce discernement qui était tant attendu. C'est comme si désormais vous pouviez utiliser sur ce mois d'octobre votre temps pour savourer. Ça peut être un moment de repos, un moment où on peut prendre soin de soi, ça peut être aussi s'accorder du soin à soi. Ça peut être un temps de concentration, un temps de méditation, un temps que vous employez à développer des moments des dispositions à la sérénité, une disposition à l'équilibre. Ça peut être retravailler aussi une forme d'équilibre sur ce temps retrouvé, temps qui avant était employé à de la prise de tête. Donc pour moi, il y a une forme d'abcès qui se perce. Ça va vous libérer du temps, ça va vous libérer de l'énergie. Ça va vous libérer du temps pour prendre soin de vous, ça va vous libérer de l'énergie pour aller résoudre ce problème qui vous taraudait tant. Pour moi, il y a une histoire de discernement qui arrive aux alentours de cette pleine lune. Et vraiment, cette histoire d'aller prendre soin de soi, d'aller marcher, d'aller faire des sports en douceur, d'aller... pourquoi j'ai le mot spa qui me vient en tête sans arrêt depuis un moment? Il y a vraiment une question d'aller s'immerger, d'aller nager dans de l'eau chaude, d'aller se faire des hammams, d'aller relâcher une tension qui pouvait être présente et qui générait du stress évidemment. Et cette tension, vous pouvez la retrouver, mais c'est une histoire d'avoir les muscles tendus pour aller vers la solution.
Ah, en force de coupe, j'ai le 2 de bâton, j'ai le chariot. On est, euh, on est sur une direction retrouvée. On est sorti de cette forme d'hésitation. On a fait agir son discernement. Désormais, on a sa vue, on a toute son énergie focalisée sur la direction qu'on va prendre en sachant qu'on va en laisser une autre. Il y a un choix qui est fait. Il y a un choix qui est fait avec le chariot aussi, qui est une carte de succès, qui est une carte de mise en action, qui est une carte où on a fini par réunir des énergies contraires, on a réussi à faire la synthèse d'énergies contraires. Il y a une question de reprendre le mouvement et d'aller de l'avant. Ça démarre bien. Qu'est-ce qu'on me dit sur la situation d'octobre? On regardera ensuite au niveau des conseils. Alors, hop, scénario d'octobre pour les Sagittaires. De quoi on parle? Ça peut être quitter un temps d'attente et d'indécision. Hein. Je le fais, je le fais pas, j'y vais pas. Bon, bah, ok, ça y est, c'est tranché, vous y allez. Hop. Ou pas, mais vous avez pris votre décision. Alors c'est intéressant parce que j'ai le 6 de bâton en blocage, mais j'ai quand même la reine de coupe. Donc il y a peut-être une question de mettre son mouchoir dans sa poche, au-dessus de son orgueil, euh, de savoir qu'on pourrait s'engager dans une démarche qui peut s'avérer victorieuse et qui vient clôturer. Pour moi, vous clôturez un problème qui... quelque chose qui vous gonflait. Ça peut être aussi tourner définitivement la page vis-à-vis de quelque chose. J'en ai deux qui sont sortis ici. Hein. Je vais les garder. Hein. J'ai l'étoile et j'ai l'as de bâton. Ouais, il y a une question de... Alors, je vais cacher la nudité de l'étoile, on ne sait jamais avec la censure. Euh, il y a une question désormais de savoir quelle est la voie qui vous plaît. Il y a une question d'arrêter de s'embourber dans les fioritures, d'arrêter de s'embourber dans les... j'ai des as, on redémarre quelque chose, hein, les cocos. 6 de coupe. Et on sait qui on a été. On sait qui on a été. Ça peut régler un problème du passé, ça peut régler un problème de votre propre fonctionnement vis-à-vis de l'enfance. On renoue avec la simplicité. Hein. On renoue avec une simplicité. Je pense qu'on s'allège la vie. Hein. On a envie de s'alléger la vie là sur ce mois d'octobre. On part sur le principe d'aller s'alléger la vie parce qu'on clôture quelque chose. Parce qu'on apporte une réponse et parce qu'on apporte un point final à une situation qui vous empêchait de vous déployer complètement. Je l'aime bien votre tirage. Il est plein d'espoir. Il est plein d'espoir. Là où on pensait ne jamais plus pouvoir, on se rend compte quand même qu'on a d'énormes potentialités. Et on a des potentialités sur de l'as de bâton et de l'as de coupe. Euh, on est sur des énergies de rencontre, hein, de rencontre vis-à-vis de soi-même, de rencontre vis-à-vis de l'autre, peut-être. On est dans des prédispositions pour aller rencontrer l'autre. Parce que je pense qu'il y a une partie de soi qu'on a un petit peu trop tue. Vous avez fait taire une partie de vous peut-être un petit peu trop longtemps et sur ce mois d'octobre, vous allez lui faire la part belle. Alors pas en tapant du poing sur la table, c'est pas la question d'être agressif, mais c'est une question euh, d'aller trouver des phrases simples, d'aller trouver des mots simples, d'aller trouver des justifications ou des arguments simples sur ce qui vous a pris la tête, sur ce que vous avez envie de résoudre, sur ce pourquoi vous n'aviez pas de vue ou vous n'aviez pas de disponibilité cérébrale jusque-là, parce que peut-être que vous étiez un petit peu trop noyé dans vos émotions. Et là, il y a une question d'y voir clair en employant des mots simples. Votre libération sur ce mois d'octobre, elle passe par la simplicité. Ça me parle de cœur. Ça me parle de cœur, ça me parle de fonctionnement interne. Euh,
Ça me parle pas de matière, ça me parle pas de finance, ça me parle pas de boulot, ça me parle pas de... Ça me parle de cœur ici. On redécouvre sa propre capacité à aimer, sa propre force d'aimer, toute la dimension qu'on a euh, en termes de disponibilité du cœur. Il y a peut-être un pardon qui se fait aussi. Un pardon à soi, un pardon à... Alors le pardon à l'autre, c'est dire aussi euh, ce que tu as fait m'a blessé mais ne m'atteint plus. Je suis passé à autre chose. Je suis passé à autre chose. Il y a une espèce de bienséance, de bienveillance, de mansuétude qui fait qu'on ne va pas aller piétiner l'autre par fierté, par orgueil, euh, parce qu'on s'est sorti justement de ce genre de situation. La question, c'est de ramener un maximum de fluidité dans son quotidien, dans ses relations, euh, avec des gens que vous ne pouvez pas quitter, qui peuvent faire partie de votre famille, à qui vous êtes attaché. Ça peut être des relations amicales sur lesquelles il y a pu avoir des couacs. Ça peut être de la relation affective aussi sur laquelle il y a pu avoir des couacs. Et peut-être aussi une forme de dépendance, une forme d'emprise de laquelle on ne pensait pas réussir à se détacher. Euh, mais finalement, on se rend compte que le pardon, ça libère. Le pardon vis-à-vis de vous vous libère vis-à-vis de l'autre. Qu'est-ce que j'ai comme conseil, toujours sur ce mois d'octobre? On va prendre un deuxième tarot. Je vais aller éclaircir éclairer ce premier message là sur du conseil. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oula. Ah ouais. De coupe roi de denier. Est-ce qu'on n'est pas en train de tomber un peu amoureux de soi-même? Alors, sans forme d'auto-adoration, sans forme de... comment je vais dire ça? Sans forme de narcissisme exacerbé. Hein. Si on tombe amoureux de... Oh, regardez. Pour moi, il y a une invitation sur ce mois d'octobre à clôturer ce qui est en suspens, à clôturer ce qui doit l'être. On est en train de préparer le terrain de quelque chose de plus important hein, qui va arriver à mon avis pour votre période d'anniversaire. Il y a des énergies de clôture ici. Ouais. Qu'est-ce que je vous disais? Hop. C'est pour votre anniversaire que ça arrive. Donc vous engagez hein, sur ces 2 mois qui viennent là. euh, Vous engagez vraiment une procédure de cautérisation. Alors vous allez dire ouais mais 2 mois c'est long et tout. Est-ce que ça va est-ce que je vais pas m'enliser dans l'histoire? Vous inquiétez pas, ça redémarrera très vite après, mais pas tout de suite. Il y a de la surprise, hein. On peut jamais être à l'abri d'une bonne surprise ou d'une bonne nouvelle. Mais pour moi, le mois d'octobre, ce que j'entends, c'est que c'est pas le moment de relancer des nouveaux projets, c'est le moment de clôturer ce qui doit l'être. Le seul projet qui doit vous obséder sur ce mois d'octobre, c'est retrouver une unité avec soi-même. C'est être en capacité d'être fier de soi dans, alors dans les tâches faciles. Alors c'est toujours facile de pardonner à des gens qu'on n'aime pas. C'est beaucoup plus facile de pardonner à quelqu'un qu'on aime. C'est beaucoup plus facile de rompre avec quelqu'un qu'on n'aime pas. C'est beaucoup plus difficile de rompre avec quelqu'un pour qui il y a encore des sentiments. Mais comme le pardon passe par là, je trouve qu'il y a une forme de générosité, il y a une forme de fierté de sa propre démarche. Euh, on peut s'épater de sa propre générosité de cœur. Mais en réalisant aussi qu'on en est le premier bénéficiaire ou la première bénéficiaire. Ça ruisselle, ça dégouline de bons sentiments, oui, mais c'est vous qui êtes douché. L'autre ou les autres n'ont que les éclaboussures. Hein. C'est vous qui bénéficiez de ce travail de pardon, de ce travail de clôture, hein, de ce travail on tapisse, on terrasse, hein, on lisse hein, ce qui doit l'être. C'est comme si vous pressentiez que pour
les énergies qui vont se présenter à la fin de l'année pour votre anniversaire, il fallait que le terrain soit à plat. Il fallait qu'il n'y ait plus de dossiers en suspens, il fallait qu'il n'y ait plus de hic. Il y a une invitation à faire la paix. J'ai vraiment des cartes de paix et j'ai des cartes de réussite totale. Totale. Mais c'est pas le moment de lancer des nouveaux projets. Ça vous embarquerait hein, sur un terrain qui est un peu trop instable. Je l'ai dit pour un autre signe qui, qui, dans mon souvenir, est aussi un signe de feu. On va pas faire on va pas juxtaposer euh, ce qui doit être clôturé d'hier et ce qui doit être démarré pour demain. Il y a cette espèce d'entre-deux là sur le mois d'octobre où on va être, à mon avis, on va être focus sur une ou des histoires hein, sur lesquelles on a besoin de votre pardon, on a besoin de ce pardon pour avancer. On a besoin d'aller régler ce pourquoi on n'avait pas de discernement auparavant. Et avant de se lancer dans des nouveaux projets, on va savourer ce temps de l'entre-deux. Qu'est-ce que j'ai pour clôturer ce tirage? Est-ce que j'ai d'autres messages? Oui, savourer ce temps de l'entre-deux, je vous disais prendre soin de vous, prendre soin. Je parlais de marcher, de nager, il y a de l'eau et il y a de la terre chez vous. Alors, c'est pas des énergies avec lesquelles vous êtes habitué, mais j'entends l'eau et la terre. Je vous parlais de spa, je vous parlais de bain, je vous parlais d'aller détendre la chair, détendre les chairs, je vous parlais de marche aussi. Et je suis en train de me rendre compte que c'est très très arboré comme tirage. C'est peut-être le moment d'aller cueillir des champignons en forêt, des châtaignes en forêt, d'aller se balader en forêt. Une question, là aussi, alors les signes de feu, je ne sais pas ce que vous avez, mais il y a un besoin de se reconnecter au sol. Il y a un besoin de se reconnecter aux odeurs de la terre. Vous avez besoin d'aller respirer les airs de l'automne, les senteurs de l'automne. Une question d'aller faire de la marche. Une question de bois, de sous-bois, de forêt. Alors, je ne sais pas si vous habitez à côté, si vous avez des invitations pour aller faire de la rando, mais dites oui, hein. Dites oui. Hop, j'ai votre carte qui sort. Donc, il y a vraiment une histoire d'aller se reconnecter avec soi et avec sa propre générosité. Une histoire d'abondance et une histoire de troisième maison, de communiquer. Hop. Sur une histoire de fratrie, sur une histoire de famille, moi j'ai envie d'aller creuser du côté de la fratrie. Sur une histoire de cœur, hein, ça peut être quelqu'un avec qui on a une énorme complicité euh, cérébrale. C'était peut-être quelqu'un avec qui ça discutait beaucoup, ça papotait beaucoup. Et il y a une question J'entends faire la moitié du chemin aussi. Le pardon, c'est ouvrir une porte, c'est entrouvrir une porte, c'est montrer, ça peut être aussi montrer que la porte est ouverte et envoyer des signaux qui sont en train de dire je peux faire la moitié du chemin, fais l'autre moitié. J'ai la carte 23, j'ai la carte 41, 2 plus 3 ça me fait 5, 4 plus 1 ça me fait 5, 5 et 5 ça me fait 10. Donc il y a l'histoire de clôturer, redémarrer quelque chose de nouveau, mais chacun apporte 50% du job. Vous avez peut-être besoin aussi d'accueillir, euh, et ça pourrait vous aider dans votre travail de discernement. Ça peut être aussi d'accueillir et d'être focus sur les arguments de l'autre, sur la perception des choses, sur ouais, mais toi t'as toujours été le fils préféré, ou alors ouais, mais moi j'ai toujours été mis de côté, maman te préférait, papa te préfère, enfin, je ne sais pas. Regardez comment ça résonne avec les déséquilibres en termes de fratrie, ça pouvait être aussi une relation qui pouvait être équilibrante, mais qui était déséquilibrée. C'est-à-dire que vous trouviez trop de choses sur un pan de la relation, limite jusqu'à l'étouffement, limite jusqu'à la drogue, et pas assez de l'autre. Et pas assez de l'autre. Et il y a vraiment une histoire on est sur des énergies balance, hein, donc il y a vraiment l'histoire d'aller ramener de l'équilibre là, en cultivant le dialogue, en parlant et aussi en écoutant. Mes amis Sagittaires, voilà ce que les cartes me disent pour vous sur ce mois d'octobre.
Un très très bon mois d'octobre à vous. Visiblement, c'est bien parti. Je vous souhaite de relever ce très très beau challenge sur le discernement et le pardon. Je vous embrasse. Merci encore de votre présence. Merci de votre soutien. Merci de votre fidélité. Merci à celles et ceux qui font le geste de s'abonner. Merci pour les partages des vidéos qui font connaître cette chaîne davantage sur YouTube qu'elle ne l'est. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Nous, on se dit à très très bientôt. Bye bye.